qu'aussi longtemps que l'héritier est un esclave, est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Ça veut dire qu'il est enfant, il ne connaît pas ses droits, il n'a pas la capacité d'exercer ses droits. L'apôtre Paul est en train de le comparer à un esclave. Il dit c'est exactement la même chose qu'un esclave. Et par la grâce de Dieu, nous voulons que l'église chrétienne soit bâtie. Et que nous soyons une catégorie de chrétiens qui vivent pleinement la vie divine. Alléluia. Vous savez jusqu'où nous devons arriver? Nous enseignons ce genre de message pour que nous arrivions à une dimension où les fidèles et les pasteurs n'ont pas de différence en termes de qualité de vie. Nous refusons cette doctrine où les pasteurs se battent pour se sanctifier. Et les fidèles viennent pour écouter la parole de Dieu et recevoir les bénédictions. Et c'est tout. Il est impossible d'avoir une église forte. Il est impossible d'avoir une église qui triomphe lorsque l'église a cette mentalité. Un peuple qui vient que pour recevoir la bénédiction et partir. Alléluia. Nous voulons que le peuple de Dieu comprenne quelle est la volonté de Dieu pour chaque chrétien. Vous qui êtes assis sur le banc et nous qui sommes sur la chair, nous avons tous le même but. Nous nous battons tous pour le ciel. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit: je tiens à assujettir mon corps, afin que moi-même, après avoir prêché aux autres, je ne sois pas rejeté. Ça veut dire, et vous et nous courons dans le même objectif. Alléluia. Et j'aimerais que vous compreniez, à part la responsabilité que nous avons de dire la vérité au peuple, nous serons jugés de la même manière en fonction de nos actions. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu dois sortir de l'oisiveté spirituelle. Tu dois sortir de ce mensonge de croire qu'il y a des choses qui sont réservées pour les pasteurs. Et il y a des choses qui sont réservées pour les restes des chrétiens. Oh, moi je ne peux pas beaucoup prier comme ça dans un pasteur. Qui t'a dit que la prière c'est réservé aux pasteurs? Oh, je n'ai pas à lire la Bible tous les jours. Je ne suis pas prédicateur. Ça c'est la mentalité des gens qui n'ont pas compris les choses spirituelles. Alléluia. Oh, je ne vais pas être saint. Oh, tu es trop saint. Quand tu te sanctifies beaucoup, on te traite de pasteur. Ça, c'est ce que le monde nous enseigne. Et nous allons revenir aux bases. Quelle est la pensée de Dieu? C'est comme ça que lorsque le Seigneur nous a mis à cœur ce thème, nous allons parler pendant un certain moment de marcher en nouveauté de vie. Dis à ton voisin, marcher en nouveauté de vie. Marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Il y a une manière au travers laquelle Dieu nous regarde. Il y a une manière de faire que Dieu a prévu lorsque nous sommes en Christ. Ce thème, plusieurs semblent le connaître déjà. Mais lorsqu'on regarde dans la réalité, très peu vivent réellement en nouveauté de vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, en posant les bases de la doctrine, en posant les bases de la marche avec Christ, nous voulons rappeler qu'est-ce que Dieu attend de nous en Christ. Nous étions dans le monde et il y a un moment où nous avons décidé de donner notre vie à Jésus. Et maintenant, lorsque nous sommes en Christ, il y a une manière de marcher qui est différente de l'ancienne vie. Il faudrait qu'il y ait un avant et un après la rencontre de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un ici que si dans ta vie, il n'y a pas eu un avant et un après Christ, c'est que peut-être tu ne l'as pas encore rencontré. Alléluia.
S'il n'y a pas eu un moment dans ta vie, dans ta marche avec Dieu, où tu t'es arrêté, tu as dit, je décide de suivre Jésus. Et j'arrête ça. S'il n'y a pas encore eu un moment dans ta vie où ce choix a été fait, peut-être que tu n'es pas encore en Christ. Alléluia. Parce que nous ne naissons pas chrétiens. S'il n'y a pas un moment où tu dis, ce que la Bible est en train d'appeler, nous allons le voir tout à l'heure, tu ne sais pas reconnaître ce que l'on appelle ton vieil homme, ton moi du passé. Si tu n'as pas encore un moi du passé, si tu n'as pas encore des habitudes du passé, il est possible que tu sois encore justement dans ce passé-là. C'est la raison pour laquelle cet enseignement aura pour rôle de venir vraiment mettre la lumière sur l'endroit où vous êtes en Christ. Vous rendre compte, est-ce que vous êtes déjà en Christ ou est-ce que vous fréquentez juste l'église? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont commencé à fréquenter l'église et ont cru qu'ils étaient en Christ. Je suis né dans une famille de pasteurs et mon père n'est pas devenu pasteur quand j'ai grandi, non. Je suis né, il était déjà dans le ministère depuis des années. Et comme il a l'habitude de le dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça veut dire que nous servions l'Éternel. Mais je ne suis pas né chrétien. Il a fallu à un moment, c'était lorsque j'étais en fin 3e des humanités, 4e des humanités. Il a fallu qu'à un moment, Christ frappe à ma porte. Et j'ouvre la porte. Je reconnais que je vivais dans le péché. Et je décide de lui donner ma vie. Tout ce que je faisais avant, je servais mon père qui servait Dieu. Alléluia. Mais il y a un moment où j'ai compris, et le Dieu qui était le Dieu de mon père a arrêté d'être le Dieu de mon père et est devenu mon Dieu à moi. Et j'ai commencé une marche avec lui. Et il a commencé à me guider. Il a commencé à marcher avec moi. Il a commencé à m'instruire. Il a commencé à me révéler ma destinée. Il a commencé à me révéler les potentiels qu'il a placés en moi, jusqu'à ce que vous voyez la personne qui est devant vous. Alléluia. Ce n'est pas que le fruit de l'éducation des parents, mais c'est le fruit d'une rencontre personnelle avec Dieu. Alléluia. Il est possible que vous ayez 50 ans. Il est possible que vous ayez 60 ans. Il est possible que vous ayez 30 ans, 40 ans, mais que jusque-là, vous priez encore le Dieu de vos parents. Le danger, c'est que nous sommes dans une culture qui est à tous égards très religieuse. Toutes les familles à Kinshasa sont chrétiennes. Amen. Si vous faites passer le micro, tout le monde est chrétien. Même les prostituées la nuit, si vous leur dites, elles vous diront qu'elles sont chrétiennes. Amen. Ce christianisme-là, c'est ce qu'on a hérité de la culture. Ça veut dire papa et maman priaient, on allait à l'église. Et je suis né dedans, donc j'ai commencé à aller à l'église. Ce sont des choses qui sont liées aux habitudes. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Frères et sœurs, il est possible que jusque-là, tu pries encore le Dieu du pasteur. Il y en a qui jusqu'aujourd'hui prient notre Dieu. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore de rencontre personnelle. Mais tout ce qu'ils connaissent de Dieu, c'est ce que l'on leur prêche à l'église. Toutes les expériences qu'ils connaissent de Dieu, c'est celles qu'ils ont entendues. Je prie dans le nom de Jésus que tu aies pendant ce moment une rencontre personnelle avec Dieu. Il y a un moment où il y a le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il y a un moment où Moïse rencontre ce Dieu-là dans le buisson ardent. Et lorsqu'il rencontre le Dieu au buisson ardent, Dieu commence à lui révéler sa destinée. C'est là que la vie et la trajectoire de Moïse, que Moïse est entré dans l'effectivité de sa vie. Alléluia.
Je prie que quelqu'un entre dans l'effectivité de sa vie. Qu'il arrête d'être dans le mouvement chrétien, mais qu'il commence une relation personnelle avec Dieu. Qu'il commence à marcher avec Dieu. Beaucoup de gens ne marchent pas encore avec Dieu. Beaucoup de gens marchent avec les programmes de l'Église. Mais lorsque tu marches avec Dieu, tu comprends que c'est quelque chose qui est au-delà du programme de l'Église. C'est une marche, c'est un style de vie qui ne dépend pas du pasteur, qui ne dépend pas des parents, qui ne dépend pas des voisins. Il dépend de la relation que tu as avec Dieu. Si jusque-là, tu n'as pas l'impression que Dieu te regarde partout et à tout moment, tes choix et tes décisions sont remis en question par rapport à Dieu, avant d'agir, tu te remets en question par rapport à la volonté de Dieu. Si jusque-là, tu as l'impression que tu te conduis toi-même, cela prouve que tu ne marches pas encore en nouveauté de vie. Alléluia. Car la Bible est en train de dire que l'une des caractéristiques des personnes qui ne marchent pas encore avec Dieu, Ephésiens chapitre 2, le verset 3, la Bible est en train de dire ceci: nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant, je suis dans Ephésiens chapitre 2, le verset 3, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Alléluia. Ce n'est pas que la chair, généralement quand on parle de la chair à l'église, on voit les péchés, oui, on va parler de ça. La chair est liée au péché et tout. Mais la Bible ne dit pas que selon les convoitises de la chair. Mais la Bible est aussi en train de dire nous accomplissions les volontés que de nos pensées. Lorsque ta marche jusque-là, tu ne fonctionnes que comme toi tu penses. Cela prouve que tu ne marches pas encore avec Dieu ou en nouveauté de vie. Celui qui marche en nouveauté de vie se rend compte qu'il y a une volonté qui est au-dessus de la sienne. Ça veut dire qu'il a une volonté. Mais la volonté de Dieu passe avant sa volonté. Il y a des moments dans la vie ou des sujets dans la vie, des circonstances où il est conscient que sa volonté c'est faire ça. Mais il ressent aussi à l'intérieur que la volonté de la personne qui le conduit, c'est de faire autre chose. Alléluia. Si tu ne te retrouves pas encore devant des fois ces dilemmes-là, tu sens que tes pensées, toi tu veux faire ça, ce n'est peut-être pas encore un péché, mais c'est juste ta pensée. Tu décides de faire ça, tu décides d'investir là, tu décides de prendre telle personne pour épouse, pour compagne ou pour compagnon, et que tu sens à l'intérieur de toi une autre volonté, quelqu'un d'autre, ce que l'on appelle Dieu, te dire non, moi je ne veux pas ça. Et tu te soumets quand même. Si jusque-là, il n'y a pas encore cette autorité au-dessus de ta vie qui restreint tes choix, il est certainement sûr que tu marches encore tout seul. Parce que la Bible est en train de dire que Jésus arriva à un moment où il devait monter à la croix et il était triste, juste angoissé. La Bible est en train de dire que Jésus, en ce moment-là, il a senti une angoisse telle qu'il voulait abandonner la mission. Sa volonté, c'était en ce moment-là, c'était de ne plus monter sur la croix. Ça veut dire qu'il y a un moment dans la vie de Jésus, vers la fin, quand il voulait monter sur la croix, où il a senti la volonté de son corps, la volonté de son être, fuir la croix. Il ne voulait plus monter à la croix. Et la Bible est en train de dire qu'à ce moment-là, il a dit quelque chose. Non pas ma volonté, mais ta volonté à toi. Alléluia. Si dans ta vie, tu ne dis pas encore ce genre de phrase, si dans ta vie, tu ne te retrouves pas encore devant des situations où tu es conscient que tu veux faire ça, mais tu sais aussi que la volonté de Dieu dit autre chose, et tu te soumets à la volonté de Dieu. Si tu n'es pas encore devant ce dilemme de choix, cela est un symptôme que tu te conduis encore toi-même. Alléluia. Et il est temps, frères et sœurs, que nous ayons des chrétiens qui marchent réellement
dans la volonté de Dieu. Qu'il y ait des chrétiens qui marchent réellement en nouveauté de vie. Parce que la conséquence, lorsqu'on n'a pas de chrétiens qui marchent en nouveauté de vie, c'est que la qualité ou le standing de vie de chrétien est rabaissé. Au point où on ne sait plus voir la différence entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. On ne sait plus voir la différence entre les païens et les chrétiens. Lorsque tu vas au boulot où tu travailles, il est difficile de voir la différence entre les païens et les chrétiens. Parce que lorsque tout le monde se met à raconter des bêtises, tout le monde est dans des bêtises. Lorsque tout le monde doit prendre la corruption, tout le monde prend la corruption. Lorsque tout le monde doit sortir des insanités, tout le monde le fait. Mais tout le monde aussi va à l'église. Ce n'est pas ça que l'évangile nous a apporté. Alléluia. Il y a un standing de vie que les chrétiens doivent avoir. Il y a une manière de marcher que nous devons avoir qui doit être différente du monde. Alléluia. La Bible est en train de dire que je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Alléluia. L'une des choses, lorsque vous lisez l'histoire de Nabal, le prophète, le roi qui est venu chercher le prophète pour venir maudire les enfants d'Israël, la Bible dit que lorsqu'il va pour la première fois, il veut maudire. Le Seigneur l'oblige de dire des bénédictions, il dit des bénédictions. Deuxième fois, il veut maudire. Il dit encore des bénédictions. Et j'aime une chose qu'il répond au roi. Quand le roi lui dit, mais pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à les maudire? Il dit, le peuple d'Israël est un peuple qui vit en marge des autres peuples. Ça veut dire qu'ils sont tous sur terre. Mais malgré qu'ils sont sur terre, eux, ils vivent en marge. Ils sont un peuple différent des autres peuples. Voilà ce que l'on appelle se sanctifier. Ça veut dire se mettre à part pour Christ. Avoir un certain style de vie, une certaine manière de marcher. Donc, frères et sœurs, notre qualité de vie ne sera pas différente de ceux du monde. Nous ne pourrons rien leur apporter. L'Église est morte et n'est pas impactante parce que les chrétiens ont une qualité de vie aussi basse que les païens. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que le supérieur qui peut bénir l'inférieur. Si tu veux être une bénédiction pour le monde, tu dois avoir une qualité de vie qui est supérieure au monde. Mais si tu as la même qualité de vie que les gens que l'on dit païens ou qui sont dans le monde, tu ne peux rien apporter au monde. C'est la raison pour laquelle on a des églises qui sont stériles, des églises qui sont mortes, des églises où il n'y a pas de vie, parce qu'on a un peuple qui est mort, qui est stérile, qui a une qualité de vie nulle. Des prédicateurs qui prêchent, mais eux-mêmes sont esclaves des péchés. Comment est-ce que nous allons apporter la lumière? Comment est-ce que nous allons influencer si nous sommes encore à cette dimension? Alléluia. Le but de ce message, c'est de réveiller une église forte. C'est de former une église qui réellement, pas de façade, réellement marche en nouveauté de vie. Une église pas de façade qui réellement impacte dans leur entourage à cause de la qualité de vie qu'ils ont. Et je déclare dans le nom de Jésus que ça sera ton partage dans le nom de Jésus. Que tu auras cette qualité de vie, que tu seras ce genre de chrétien qui ne prêche pas que par la parole, mais dont la vie est déjà une prédication. La Bible est en train de dire, voici moi et mes fils sommes des signes et des présages. Les hommes doivent, en te regardant, avoir une idée claire d'à quoi ressemble le ciel. Il faudrait que les gens, en regardant ta manière de vivre, en regardant tes résultats, soient capables de se dire, ah, donc c'est ça être chrétien. Alléluia. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas encore arrivés à cette dimension où nous inspirons la différence aux gens qui sont dans le monde, alors nous n'avons pas encore atteint le but. Je prie dans le nom de Jésus qu'à l'issue de ce message, ta qualité de vie puisse commencer à parler avant tes paroles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Aujourd'hui, je ne fais qu'une introduction afin que l'on comprenne le but de ce message. Et je vais faire juste une entrée en matière et on va se séparer. Alors, pour parler de ce texte, marcher en nouveauté de vie, nous allons aborder, nous avons scindé cet enseignement en 3 parties principales. La première partie ou le premier chapitre s'intitulera « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si on parle de marcher en nouveauté de vie, c'est qu'il y avait une ancienne vie. On parle de nouveau parce qu'il y a une ancienne vie. Et je l'ai dit, s'il n'y a pas encore un ancien et un nouveau, ça veut dire que tu es encore dans l'ancien. Et dans ce chapitre, justement, nous allons essayer de voir que tout le monde a été dans une ancienne vie. Parce qu'il y a certaines personnes qui se disent, non, moi je suis bien, je marche bien, donc cela ne me concerne pas. J'aimerais dire à quelqu'un que ce message te concerne. Au fait, c'est toi que je suis venu prêcher. Alléluia. Parce que nous tous, nous avons péché et nous avons été privés de la gloire de Dieu. Et c'est sur ça que nous allons mettre des pas ce soir pendant quelques minutes. La deuxième partie, deuxième chapitre, nous parlerons de la nouvelle naissance proprement dit. C'est quoi naître de nouveau? Il y a beaucoup de gens qui ont une mauvaise marche chrétienne, qui ne sont pas efficaces dans leur marche chrétienne, tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien nés de nouveau. Vous savez, tout se joue à la naissance. Il y a des gens, si au moment où on doit t'enfanter, l'accouchement ne se passe pas bien, il y a ce que l'on appelle des morts vivants. Ça veut dire que tu sors du ventre de la mère, tu entres sur la terre, mais tu n'as pas la vie, tu es décédé déjà. Alléluia. Les mamans, vous savez, quand vous êtes en train d'accoucher, le niveau d'importance ou le niveau terrible qu'est ce moment-là d'accouchement. Parce que c'est le moment où vous donnez la vie. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et c'est tellement un moment crucial que lorsque c'est mal géré, il est possible que et l'enfant meure, et même la maman qui doit donner l'enfant parte. Alléluia. C'est comme ça que parmi les choses ou les jours que le diable combat le plus, c'est les jours des naissances. Souvenez-vous, la Bible est en train de dire, lorsque Israël commençait à se multiplier en Égypte, Exode chapitre 1er, lorsque le pharaon a vu que Israël commençait à devenir dangereux, la première stratégie qu'il a développée, c'est qu'il a commencé à les occuper. Et lorsqu'il les a occupés, il a vu qu'ils continuaient à se multiplier. Il a pris une décision radicale pour empêcher qu'il y ait une multiplication, une croissance du peuple. Il a décidé que l'on tue les enfants à l'accouchement. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a des destinés qui meurent même avant d'être enfantés. Les moments d'accouchement sont des moments cruciaux parce que ce sont des moments où, de la même manière que spirituellement, des choses physiquement, des choses se décrivent. De la même manière, spirituellement aussi, des choses se décrivent. C'est ainsi, frères et sœurs, l'une des méthodes que le diable utilise pour affaiblir l'Église, corps du Christ, c'est qu'il étouffe les chrétiens à leur naissance spirituelle. Il détruit leur naissance spirituelle. De sorte que l'on a des gens aujourd'hui qui se convertissent, mais qui se sentent tellement mal convertis qu'à peine ils se convertissent, un mois plus tard, ils rentrent dans le monde. Ça n'existait pas. Alléluia. Parce qu'en principe, lorsque tu te convertis, le zèle que tu as de l'évangile, la manière dont tu vois, tu commences à regarder le péché comme une saleté. Il est impossible qu'un mois après tu retournes dans le monde. On a des chrétiens, 2 mois après leur conversion, ils sont déjà rentrés dans le monde. Une année après, on le revoit fumer. Des fois, c'est parce que la naissance n'a pas été bien faite. Alléluia.
ils ne sont pas très bien nés spirituellement. Un chrétien qui vient de donner sa vie à Jésus, il n'est même pas motivé à changer son accoutrement. Il avait des lots, il avait des choses bizarres. Et il entre directement avec des versets. La Bible dit venez tel que vous êtes. Non. Ça, on dit ça aux gens qui sont dans le monde. Mais dès que tu entres en Christ, l'esprit que tu as reçu va commencer à t'enseigner que là, il faut que tu coupes d'abord un peu. Là, il faut que tu changes un peu, que tu descendes un peu ta jupe. On a un christianisme où à peine les gens se convertissent, à peine ils commencent à donner des justifications à leurs faiblesses et à leurs péchés. Il y a un problème de conversion. Et plusieurs sont à l'église comme ça. Ils sont entrés dans l'église et ils n'ont rien changé. Ils ne changent rien. Ils sont entrés tels qu'ils étaient. Ils ne veulent pas changer. Donc Dieu, tout ce que Dieu doit toucher, c'est ses finances. Mais Dieu ne touche pas son accoutrement. Dieu ne touche pas ses relations. Dieu ne touche pas sa manière de parler. Frère, lorsque tu es en Christ, Dieu discipline même ton langage. Ça veut dire qu'il y a des choses, tu ne pourras plus les sortir de la bouche sans que le Saint-Esprit s'agite à l'intérieur de toi. Alléluia. Lorsque je m'étais converti, je blaguais beaucoup, j'aime beaucoup blaguer. Mais à un moment, tu sentais que lorsque tu blagues, tu sens maintenant que spirituellement, on dirait, tu as dépensé une énergie que tu ne devais pas dépenser. Et le Saint-Esprit te dit, tu en as trop fait. Apprends à fermer ta bouche. Tu sens que tu n'as pas péché, mais tu sens que... On réglemente même des fois ta manière de parler. Lorsque tu fais une blague qui est déplacée, il te dit non, tu n'aurais pas dû dire ça. Alléluia. Mais le Saint-Esprit que nous avons reçu aujourd'hui, les gens se convertissent. Mais ils continuent à insulter. Ils se convertissent. Ils continuent à raconter des bêtises. Ils se convertissent. Mais leur bouche ne se convertit pas. Il y a un problème à la naissance. Alléluia. Ils se convertissent. Mais leur Saint-Esprit ne leur interdit pas certaines fréquentations. Ils se convertissent. Et leur Saint-Esprit les laisse à l'aise dans les boîtes de nuit et dans toutes sortes de péchés. Ça veut dire qu'il y a un problème à la naissance. Dis à ton voisin, il y a un problème à la naissance. Dis bien à ton voisin, il y a un problème. Tu ne veux pas dire au voisin. Je t'avais dit que c'est à toi que je parle. Dis à ton voisin, il y a un problème à la naissance. Il y a un problème à la naissance. C'est la raison pour laquelle dans ce deuxième chapitre, nous parlerons de la nouvelle naissance. Nous allons refixer ce que la Bible pense de la nouvelle naissance et comment bien être de nouveau. Et le troisième chapitre, nous allons dans le vif du sujet qui est marcher en nouveauté de vie. Premier chapitre, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Deuxième chapitre, la nouvelle naissance. Troisième chapitre, marcher en nouveauté de vie. C'est là que nous allons apprendre comment marcher en nouveauté de vie. Après être né de nouveau, qu'est-ce que Dieu attend de nous? L'apôtre Paul est en train de dire à l'église, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Parce que la marche avec Christ, ça s'apprend. Il y a une manière de marcher avec Christ. Il y a des choses qu'il faut pratiquer et sans lesquelles tu ne peux pas dire que tu marches avec Christ. Il y a des choses dès que ça quitte ta vie, c'est un symptôme immédiat que tu as arrêté de marcher avec Christ. Il y a des choses lorsque tu ne rentres, il n'y en a plus dans ta manière de marcher, dans ton quotidien. Cela prouve immédiatement que tu ne marches plus avec Christ. Mike Murdock, un prédicateur, a dit que nous ne changeons pas. Nous ne décidons pas de notre avenir. Nous décidons
de notre caractère ou de nos habitudes. Et ce sont nos habitudes qui décident de notre avenir. Vous ne décidez pas de votre vie. La seule chose sur laquelle vous pouvez décider, ce sont les habitudes que vous développez. C'est votre caractère. Et la vraie chose ou la vraie partie qui décide de votre vie, ce sont vos caractères et vos habitudes. Alléluia. Vous pouvez avoir la volonté de bien marcher. Vous pouvez avoir la volonté de bien faire, de marcher dans la sainteté, de ne plus faire ceci, de ne plus faire cela. Ça, c'est la volonté. Mais cette volonté n'engendre pas des résultats dans votre vie. C'est que cette volonté doit arriver à produire dans votre vie. Ce sont des nouvelles habitudes. Tuer d'autres habitudes et développer des nouvelles habitudes. Et ce sont les habitudes que vous développez qui vont définir le type de vie que vous aurez. La vie que vous avez aujourd'hui est la conséquence de votre habitude, de vos habitudes de chaque jour. Vous avez le résultat du style de vie que vous avez. Et si vous voulez marcher en nouveauté de vie, vous voulez marcher d'une nouvelle manière, il est nécessaire et indispensable de découvrir quelles sont les nouvelles habitudes qu'il faut à tout prix avoir et quelles sont les habitudes qu'il faut à tout prix abandonner. À l'issue de ce message, je crois fermement que si quelqu'un n'est pas qu'un auditeur oublieux, mais est quelqu'un qui médite la parole de Dieu et qui suit scripturairement tout ce que la Bible dit, vous aurez une vie chrétienne victorieuse. Vous serez un chrétien que le diable aura du mal à abattre. Vous serez un chrétien qui sera capable de résister à Satan comme ça. Vous serez un chrétien fort qui saura comment dominer son corps, qui saura être supérieur aux attaques de l'adversaire. Et cette parole de la Bible dit, tant que tu vivras, rien ne tiendra devant toi, s'accomplira dans vos vies. Parce que vous serez vivant spirituellement et plus rien ne pourra tenir devant vous. Vous serez un chrétien victorieux. Alléluia. Est-ce que ce programme intéresse quelqu'un? Alléluia. Donc, le programme a pris le temps du culte. Je faisais une introduction. Alléluia. Alors permettez-moi juste, je ne vais pas aller très loin. On va juste aborder le premier point, faire quelques définitions et on va se séparer. Le premier chapitre que je vous ai annoncé s'intitule comment? Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Christ. Ce texte se trouve dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23. C'est la raison pour laquelle je suis en train de convier. Pendant cette session d'enseignement, on va parler, je ferai l'effort. C'est vrai que lorsque je prêche ou j'enseigne, je touche beaucoup des versets. Je vais faire quand même un effort de donner les versets. Et il faudrait que tu notes cela. Parce que l'une des habitudes que tu devras développer à la fin, d'être capable de serrer justement la parole dans ton cœur. Donc écris les différents versets que nous allons développer parce que la parole de Dieu est une arme. Alléluia. Des fois tu manques d'armes face au péché parce que tu n'as pas un dépôt de la parole de Dieu. Lorsque vous allez dans le livre de Philippiens, c'est Philippiens ou Éphésiens, je crois, où on est en train de définir l'armure du chrétien. La Bible parle du casque du salut et la Bible parle du bouclier de la foi. La seule arme défensive que nous avons dans ce texte, c'est l'épée de la parole. Église chrétienne. Oh, amen. Hein? La parole de Dieu est la seule arme que vous avez devant l'ennemi. Et nous allons voir ça. Donc, dis à ton voisin, il faudrait que tu écrives tout ce que l'on va dire. Tu ne pourras pas retenir dans ton cerveau tout ce que l'on va dire. La science prouve que dans un discours comme ça d'1 heure, d'1h30,
Notre cerveau n'est capable de retenir que 20% de tout ce qui a été dit. 20%. Donc, fais un effort. Tous, si tu vas voir la totalité de ce qui a été dit, alors écris. Comme ça, les 20% que tu as, plus ce que tu as écrit, tu as le 100%. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ce chapitre veut nous dire? Je fais cette brève introduction, on va prier. Dans ce chapitre, j'aimerais que nous comprenions que frères et sœurs, que nous soyons blancs, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Noirs, que ce soit les Métis, que ce soit les beaux, que ce soit les vilains, que ce soit ceux qui sont nés dans la maison des pasteurs, que ce soit ceux qui sont nés chez les bouddhistes, que ce soit ceux qui sont nés chez les musulmans. La Bible est en train de dire que nous tous, nous avons péché. Et nous sommes tous privés de la gloire de Christ. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez déjà entendu ce verset, il faudrait que vous compreniez ça. Maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi votre attention. Lorsque Adam et Ève sont tombés dans le jardin, il y a quelque chose qui s'est passé. La Bible est en train de dire que lorsque Adam et Ève sont tombés dans le jardin, ce qu'ils ont fait entrer le péché dans le monde. Alléluia. Par la chute de Adam et Ève, il y a le péché qui est entré. Et j'ai déjà eu à expliquer ça ici. L'arbre qui était défendu, qu'il ne fallait pas manger, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'au commencement, avant que l'on ne mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y avait pas le mal. Les gens vivaient en fonction de la volonté de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais ce que Adam et Ève a introduit, lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils n'ont pas connu que le bien. Ils ont connu aussi le mal. Et ce mal-là, cette connaissance du mal, a fait entrer le péché et la mort dans le monde. Alléluia. Et c'est comme ça que la conséquence de ce péché-là a été la mort. C'est comme ça que la Bible est en train de dire dans le livre de Romains. Comme la mort est entrée par un seul homme, Adam, la vie aussi rentre par un seul homme, Christ. Amen. Ça veut dire que lorsque Adam et Ève sont tombés, ce qu'ils ont fait entrer le péché et donc la mort. Alléluia. De manière à ce que cette mort-là, ce n'est pas lorsque nous commettons des actions que nous avons péché. Ce n'est pas lorsque nous faisons le mal que nous avons péché. La Bible est en train ici de décrire ce mal-là comme quelque chose qui est immédiatement attaché à la nature de l'homme. Je vous expliquerai ça mieux le mercredi prochain. Ce que l'on appelle la chair. C'est la partie de l'homme qui est naturellement attiré vers le mal. De manière à ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans le livre de Romains chapitre 7, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que je fais. Amen. Il dit, je sais que le bien n'habite pas en dedans de moi, c'est-à-dire dans ma chair. Donc l'apôtre Paul est en train de définir la chair comme cette partie de l'humanité qui est naturellement tournée vers le mal. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Avant même que tu donnes ta vie à Jésus, avant même que tu ne poses ton premier acte des péchés, tu nais avec une nature qui est déjà tournée vers le mal. Alléluia. C'est la raison pour laquelle même les enfants qui sont tout petits, vous voyez un enfant qui est tout petit, il a pris quelque chose, et lorsqu'il demande qui a pris ça, la peur fait qu'un enfant qui est tout petit, qui a 2 ans, 3 ans, peut déjà mentir. Les parents, amen. Où est-ce qu'il a appris ça? La peur qu'il soit frappé l'instruit comment mentir. Il dit, ce n'est pas moi. Il a menti.
Alléluia. L'homme, naturellement, ça veut dire que quand vous prenez un homme, un bébé, vous le mettez, vous ne donnez que du lait dans une pièce. Il boit du lait, et puis il a 2 ans, sans fréquenter les hommes. Vous l'élevez comme ça, sans connexion avec les hommes. Même dans ces conditions-là, cet homme-là va pécher. Alléluia. Ce n'est pas comme les hommes disent que l'homme est bon, mais la société le dégrade. Ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Et ce n'est pas la réalité de la vie. L'homme ne naît pas bon. L'homme naît mauvais. L'homme naît tourné vers le péché. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'efforts. Il suffit de le laisser juste se développer. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de lui va sortir. Alléluia. Amen. Vous n'avez jamais vu un petit enfant mais qui est orgueilleux? Amen. Hein? Vous n'avez, on a 3 ans, mais le lait, on appelle ça batumbo, ça. Les parents, vous avez déjà vu ça, non? Comment est-ce qu'un enfant de cet âge peut déjà développer un caractère? Il y a déjà quelque chose qui est attaché à la nature de l'homme. Et c'est une folie de croire que ça vient du monde. Le monde ne fait que exposer ce qu'il y a déjà à l'intérieur de vous. C'est comme ça que vous voyez dans une famille, ils ont reçu tous la même éducation. Il y a 5 bandits, mais il y a un qui a un caractère différent, qui est poli. Vous vous posez la question, est-ce qu'ils ont reçu la même éducation? Oui. Mais l'orientation de leur cœur dès l'enfance était déjà différent. Amen. Hein? Les parents, vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Alléluia. C'est comme ça que David dit. Écoutez. C'est comme ça que David est en train de dire dans le psaume chapitre 51, le verset 7. Notez bien cela. Écoutez ce que David dit. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Les gens qui ne comprennent pas, qui ne font pas une bonne exégèse de la parole de Dieu, qui ne comprennent pas les Écritures, certains ont pris ce verset-là pour dire, vous voyez, le péché que Adam et Ève avaient fait au commencement, c'était l'acte sexuel. C'est la raison pour laquelle David dit, je suis né dans le péché. Vous avez déjà entendu cette interprétation-là de ce verset? Amen. Hein? C'est une interprétation qui est erronée. Parce que dès le commencement, l'acte sexuel n'est pas un péché. L'acte sexuel est une bénédiction. Amen. Hein? Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il leur dit multiplier. Avant le péché, ils avaient déjà la mission de se multiplier. Amen. Hein? Et lorsque vous voyez la morphologie de l'homme, la morphologie de la femme, ils ont été conçus pour avoir des relations intimes. Amen. Hein? Donc l'acte sexuel était quelque chose de prévu par Dieu. L'acte sexuel est un couteau à 2 tranchants. De la même manière que le couteau peut t'aider à préparer, lorsque tu l'utilises de la manière dont c'est prévu, de la même manière, ce même couteau peut permettre à tuer quelqu'un. Amen. Hein? Tu peux tuer quelqu'un avec le couteau, mais tu peux aussi te faire de la bonne nourriture avec le couteau. L'acte sexuel, lorsqu'elle est utilisée ou il est fait en dehors du contexte pour lequel Dieu l'a prévu, ça devient un péché. Alléluia. C'est ce que l'on appelle l'impudicité et toutes les choses qui vont avec. Mais lorsque c'est fait dans le contexte de la manière dont Dieu qui a créé l'homme a prévu que ça se fasse, c'est une bénédiction. Les anges sont là, ils acclament même. Et la présence de Dieu est là. Amen. Hein? Donc, ce verset n'est pas en train de parler de l'acte sexuel. La Bible est en train de parler ici, lorsque David parle de je suis né, j'ai été conçu dans l'iniquité, je suis né dans le péché. Il parle de la nature pécheresse que l'homme a dès son enfance. Parce qu'il y a une différence entre le péché et l'iniquité. Alléluia. Je vais bien expliquer ça le mercredi prochain. Mais vous devez comprendre que l'iniquité, c'est le règne du mal. C'est un régime. Alléluia. C'est un système. C'est ça que l'on appelle l'iniquité. Alléluia. Et David le dit parce que
Lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, la Bible est en train de dire que la création a été soumise à la vanité. Romains chapitre 8, le verset 12. Alléluia. La création a été soumise à la vanité. Lisons ça pour que on soit biblique. Romains 8, le verset combien? 12. La Bible est en train de dire. Non, ce n'est pas le bon texte. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Non, ce n'est pas le bon texte, je vais le retrouver. Permettez-moi, je vais vous retrouver ce texte. C'est dans Romains 8. Je suis dans d'autres versions et ça ne me sort pas le verset. Évangéliste, aidez-moi à trouver ce verset-là dans Romains 8. On va le lire. C'est le verset? Verset 19. Hein? Merci. Romains 8, verset 12. Verset 18 et 19. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir et qui sera révélée pour nous. Car la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Ok? Pourquoi la création attend avec un ardent désir la révélation? Parce que la création tout entière a été... Vous êtes avec moi? Verset 20. Elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. La création, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, toute la création a été victime de quelque chose. La Bible dit qu'elle a été soumise à la vanité. Elle a été soumise à la mort. Elle a été soumise à un régime. Alléluia. Et donc, lorsque nous naissons avec cette essence-là. Nous naissons avec ça. Nous naissons pécheurs. La raison pour laquelle la Bible est en train de dire, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Christ. C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, personne ne naît chrétien. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Personne ne naît chrétien. Même lorsque tu nais dans la maison d'un pasteur, tu es soumis à la vanité. Tu es né dans l'iniquité. Tu as été conçu dans l'iniquité. Et tu es né sous le règne du péché. Il y a la chair qui est à l'intérieur de toi, qui est soumise à la loi du péché et de la mort. Il n'y a personne qui naît chrétien. Alléluia. C'est le moment d'arrêter de se tromper et se dire je suis d'une famille chrétienne. Et tu as défini toute ta relation spirituelle à cause de la famille dans laquelle tu es né. Non, tu es né dans la vanité. C'est la raison pour laquelle, malgré que tu es né dans une famille chrétienne, tu pêches dans le privé. Je veux dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, les chrétiens les plus dangereux, ce sont les chrétiens qui sont nés dans des familles chrétiennes. Amen. Hein? Je l'ai dit parce que moi-même je le suis. Je suis né dans la maison d'un pasteur. Quand est-ce que j'étais dans le monde? Mais j'ai péché. Je me suis aussi égaré. Alléluia. Les pires, c'est d'ailleurs ceux-là. C'est-à-dire ceux-là qui sont déjà nés dans un contexte chrétien. Parce que le contexte dans lequel ils sont nés les oblige des fois et régulièrement à être hypocrites. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Quand tu pêches,
Tu as une réputation à conserver. Dans l'éducation que nous avions reçue, papa nous disait, si tu emmènes le scandale dans la maison, je vais à la commune, j'enlève mon nom de toi. Donc, on a été bien éduqués. On devait éviter le scandale. Ça ne nous a pas empêché de côtoyer le manque. Et la partie du péché qui est à l'intérieur de nous s'est révélée. Alléluia. J'aimerais parler aux chrétiens ici qui sont nés dans des familles chrétiennes. Frères et sœurs, si tu ne tombes pas, si tu ne sors pas du piège de la réputation familiale, tu auras une vie inefficace. Parce que tu auras une apparence de chrétien et tu sais à l'intérieur de toi que tu es mort, que tu vis loin de Dieu, que tu vis dans le péché. Alléluia. Quand les gens qui ont été dans le monde, vraiment, on les voyait, ils buvaient, ils étaient dans des boîtes. Ces personnes-là, quand ils donnent leur vie à Jésus, généralement, ce sont des fortes repentances. Hein? Ça veut dire que vraiment, il avait la liberté de vivre déjà quand il voulait. Mais maintenant, il a décidé volontairement, il a choisi de tout laisser et de suivre Jésus. Vous voyez ces conversions-là, ce sont des fortes conversions. Amen. Hein? Amen. Parce que ce n'est pas à cause des regards des gens. C'est une décision personnelle. Mais les gens qui se sont convertis, ou les gens qui sont nés dans des familles avec déjà une bonne réputation, une bonne éducation, une bonne, un bon témoignage, sont des personnes très très dangereuses. Vous voyez les personnes timides là, ceux qui font des fois les plus de dégâts. Vous savez ça? Vous savez, hein? C'est la raison pour laquelle, frères et sœurs, tu dois sortir des apparences. Tu dois sortir de ce que les gens regardent parce que vous êtes une bonne famille ou parce que tu étais déjà dans les services, tu es un enfant de pasteur, tu chantes déjà la chorale. Frère, ce n'est pas ça qui te donne le salut. Ce n'est pas ça qui te sauve. Ce n'est pas ça qui fait que Christ marche avec toi. Ce n'est pas le regard des gens qui te définissent. C'est la marche que tu as avec Dieu. Si tu ne décides pas réellement de te débarrasser des regards des gens et d'avoir une rencontre personnelle, tu vivras dans l'hypocrisie toute ta vie. Alléluia. Tu dois décider de ne plus vivre à cause des regards des gens, à cause de la réputation de la famille, à cause, papa va dire, maman va dire, mais tu décides de vivre parce que tu as rencontré quelqu'un, parce que tu as rencontré Jésus. Alléluia. Je suis en train de parler à ces personnes. Je pousse un cri pour cette catégorie de chrétiens. Ou pour cette catégorie qui fréquente l'église. Il est possible que tu n'es pas encore chrétien. Tu ne t'es pas encore converti. Tu dois décider de suivre Jésus. Tu dois décider d'abandonner ce péché que tu fais en secret, que personne ne peut soupçonner. La vraie conversion va te pousser, même lorsque les parents ne sont pas encore au courant, même lorsque les voisins ne sont pas au courant. Mais parce que Christ a exposé ton cœur, tu décides d'abandonner le mal. Tout seul, tu viens, tu te repens et tu abandonnes réellement. Il y a des gens qui vivent dans le péché. Et pour eux, ce n'est pas grave. Juste parce que ce n'est pas encore connu. Ils tolèrent ça dans sa vie. Parce que ce n'est pas connu. Ce n'est pas public. Les gens ne savent pas. Lorsque je vous regarde, lorsqu'on se regarde, on ne voit pas. On ne voit pas ce que tu viens de faire avant d'entrer ici. On ne voit pas ce que tu as fait hier soir, ce que tu as fait ce matin. Et il y a des gens, à cause de ça, ils vivent dans un dérèglement parce qu'ils se disent, personne ne saura. Je peux faire tout ce que je veux et puis je viens, je prends le micro, je prêche. Je peux faire tout ce que je veux et puis je touche un instrument. Frère, même si nous ne voyons pas, mais dans le monde spirituel, tu es à nu. Dieu te voit et les esprits te voient. Alléluia. Amen. Dieu te voit. Le ciel te voit. Et les esprits te voient. C'est la raison pour laquelle la Bible est en train de dire dans le livre de Hébreux, je crois, chapitre 3 ou 4. Il dit,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, autant donc le fardeau qui nous ôte, le péché qui nous couvre aussi facilement, et courons vers la carrière qui nous est offerte. Parce qu'il y a des témoins, il y a des gens qui vous regardent, vous êtes vus. Même si les hommes ne voient pas votre secret, Dieu voit votre secret. Les sorciers et les esprits voient votre secret. Vous voyez, de ces deux entités-là, vous ne pouvez pas vous cacher. C'est la raison pour laquelle vous voyez des chrétiens, ils prient à l'église, et ils sont inefficaces devant les démons. Parce que les démons ne les obéissent pas. Les démons savent qu'ils sont du même côté. Il a même peur de prier pour certaines maladies. Parce que que s'il prie, un chrétien qui fuit les services de délivrance, parce qu'il sait que des démons à cause de tout cela, il dit hey, yopé, ozoyako, nandeni, tout ça là okuna, les lonatongo, okoyakit. Amen. Hein? Des chrétiens qui fuient les services de délivrance. Que le Seigneur puisse nous réveiller dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous devez décider de ne pas vivre pour les apparences. Décider de commencer quelque chose avec Christ. Décider d'avoir une marche. Décider réellement de ne plus marcher en fonction de ce que les pasteurs vont dire. Vous savez, nous sommes des hommes et nous avons nos propres batailles. Nous nous battons aussi. Paul dit, je tiens à assujettir mon corps afin que moi-même aussi je ne sois pas rejeté. Je me bats pour ma destinée, je me bats pour ma vie. Tu ne te sanctifies pas pour moi. Tu ne viens pas à l'église. Imagine avec tous les embouteillages qu'il y a sur la route. Tu as abandonné tout ça. Tu pouvais rentrer à la maison, te reposer. Mais tu as fait tout ça. Tu es venu ici. Que ce ne soit pas à cause de quelqu'un. Parce que la Bible dit, lorsque tu les fais pour les hommes, tu as déjà ton salaire. Donc quand tu fais ça pour que les gens te voient, tu vois les regards des gens là, c'est déjà le salaire que tu as eu. Donc quand on te voit, on dit, ah, c'est vraiment quelqu'un qui aime Dieu. C'est ça ton salaire. C'est comme ça qu'il y a des chrétiens qui sont à l'église et qui n'ont pas des résultats. Pourquoi? Parce que Dieu ne les bénit pas. Parce que tout ce qu'ils font, ils ne le font pas pour Dieu, ils le font pour les hommes. Ils ont déjà leur salaire quand les hommes les acclament. Mais ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Mais lorsque tu accepteras des fois que les hommes t'injurient, mais que le ciel acclame, là tu auras commencé à marcher pour Christ. Lorsque des fois tu accepteras, tu as péché et l'Esprit de Dieu te dit, va parler au pasteur, va confesser tes péchés. Parce que vous savez qu'il y a une dimension du péché où quand tu te bats avec, la solution c'est qu'il faut que tu ailles confesser ça. Tu sais que ta réputation, on va dire que mais je suis un frère qui prie, mais tu sais que la relation que tu as avec Dieu est beaucoup plus importante que ce que les gens disent de toi. Tu décides, je vais voir pour qu'on prie pour moi parce que je ne peux plus, j'en peux plus de ce péché. Je dois sortir de là. Lorsque tu vas décider d'arrêter de vivre pour les regards des hommes, mais vivre pour Dieu, là, tu auras commencé quelque chose avec Dieu. Mais lorsque les regards des hommes sont encore supérieurs par rapport au regard de Dieu dans ta vie, tu as une vie chrétienne inefficace. J'ai toujours l'habitude de dire, Seigneur, ne me laisse pas faire des théâtres. Dieu nous a donné tellement de choses que l'on peut être capable de faire, investir, chercher l'argent, que si vraiment on est dans les choses de Dieu, alors Seigneur, que ce soit vraiment pour du vrai. Alléluia. Sinon on est en train de perdre le temps. Dis à Dieu, Seigneur, je ne veux pas jouer à la comédie. Je ne veux pas faire des théâtres. Quand je lève mes mains vers toi, que ce ne soit pas seulement mes mains qui sont élevées, mais que ce soit vraiment mon cœur. Lorsque je donne, que ce ne soit pas pour les regards des gens. Lorsque je dois prier, que ce ne soit pas pour quelqu'un, il n'y a personne qui va me payer. Les choses que tu fais pour Dieu doivent être pour Dieu si tu veux voir les résultats. Tu dois décider ce soir de vivre pour Dieu. D'être vrai avec Dieu. D'arrêter de te dire que ce n'est pas grave. Ça passe.
C'est la raison pour laquelle jusque-là, ta vie chrétienne tourne en rond. 5 ans dans le christianisme, aucun résultat. Même le simple parler en langue ici, tu ne parles pas. 5 ans, 10 ans dans le christianisme, tu as peur d'imposer la main à un malade. 3 ans dans le christianisme, 5 ans dans le christianisme. Le soir, lorsque tu as un rêve compliqué, tu ne sais pas chasser les démons. 10 ans dans le christianisme, mais tu fais encore des rêves où on te poursuit, on est en train de te taper. 10 ans dans le christianisme, mais on doit encore prier pour toi, pour mari de nuit et tout ça là. Ça prouve qu'il y a ça ne va pas dans la naissance. Il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Il y a quelque chose qui n'est pas bien fait. Tu dois te décider d'avoir une vraie vie chrétienne. Soit tu es dedans. J'ai l'habitude de dire les choses de Dieu. Écoutez, soit tu es à 100% dans Dieu, soit tu es à 100% dans le diable. Vous voyez les gens qui sont 50-50 là, vous ratez. Vous ratez parce que vous ne pouvez pas pleinement vivre dans le monde. Parce que les hommes doivent chiller, toi tu dois te cacher. Tu rates. Soit tu vas là-bas, tu vis vraiment dans le péché complètement. Soit si tu as décidé d'être en Christ, sois-le complètement. Parce que la Bible dit, soyez chaud ou froid. Si vous êtes tiède, je vous vommirai. Parce que lorsque tu es tiède, dans le royaume des cieux, ça ne compte pas. Notre Dieu, soit il est Dieu de tout, soit il est Dieu de rien. Il n'est pas Dieu d'une partie. Si tu décides de marcher avec Christ, alors donne-toi complètement. Si tu continues un peu dans le monde ici, un peu en Christ, tu perds du temps. Dieu ne peut pas agir avec toi. Entre-temps, le diable te gogola. Dieu ne peut pas parce que ton péché l'éloigne. Entre-temps, le diable te gogola. Tu fais 15 ans. Le diable ne fait que tes gogolas. Tu crois être en Christ, mais tu n'as pas les résultats des enfants de Dieu parce que tu mélanges. Tu dois décider d'être complètement en Christ. Sinon, tu ne sauras jamais quels sont les avantages qui sont pour les enfants de Dieu. Le Seigneur est en train d'appeler quelqu'un ce soir à arrêter les apparences, à décider d'être un chrétien vrai. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de jouer la comédie. Décidez réellement de se donner à Christ. S'il y a quelqu'un ce soir qui décide de ne plus jouer la comédie, alors que nous allons prier, j'aimerais que tu t'avances ici devant. Nous allons prier avec toi. Nous allons prier avec toi. Avance-toi devant. Ne soyez pas pressé d'aller jouer au piano. Il est possible que vous ayez aussi besoin de venir ici devant. Donc si tu es là et que tu dis, je ne veux pas jouer la comédie, Seigneur, je veux tout te donner. Alors avance-toi, on va prier ensemble ici. C'est comme ça que je vais introduire ce message. C'est comme ça que je vais introduire ce message. J'aimerais, si tu es là, très rapidement, nous voulons prier. Tu dis, Seigneur, je vais arrêter de vivre sur base de la réputation que les gens ont de moi. Mais je me mets à nu devant toi ce soir. Alors approche-toi, on va prier. Rapidement, que le Seigneur vous bénisse, maman. Les hommes ne vont pas... On s'en fout du témoignage des hommes. On s'en fout de ce que les hommes pensent. Le plus important, c'est que Dieu dans le ciel voit et rise. Tu commences à me donner la place qu'il me faut. Tu commences à me mettre à la place que je mérite. Si tu es là, je suis certain qu'on a plus. Alors tenons-nous debout. Tenons-nous debout tous. Et tu es là, tu sais que tu dois arrêter de jouer la comédie. Et tu veux te consacrer complètement à Dieu. Dès le départ de cet enseignement, je viens vite, je ne vais pas insister trop sur ça. C'est important pour ta vie, pas pour la mienne. Alors cours rapidement, cours rapidement, cours rapidement. Dis Seigneur, ce soir, je veux commencer quelque chose de sérieux et de profond. Je suis déjà dans le service. Et je suis conscient
que je suis partagé. Alors fais vite, fais vite, fais vite. Fais vite. Fais vite. Fais vite. Fais vite. Ne viens pas quand tu rentres à la maison, tu dis ah c'était moi, j'aurais dû. Il n'y a pas de j'aurais dû. L'opportunité, Dieu te le donne maintenant, d'avoir ce témoignage public de ton attachement à lui. Ce sont des genres de choses qui à l'église primitive à l'époque, les gens couraient immédiatement. La Bible dit, toi qui entends ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Arrête de te mettre à calculer. Si déjà il y a une discussion dans ton cœur, ça veut dire que tu es concerné. Si déjà tu te mets à discuter, est-ce que c'est forcément de toi qu'il s'agit? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je veux être comme Jésus. Oh, élève ta voix et commence à prier. 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 Tu n'es pas venu ici ce soir par hasard. Ce n'est pas par hasard que tu as entendu ces choses. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et que je frappe. Celui qui entend ma voix, viens ouvrir la porte. Je sais que tu es encore là. Nous allons chuter ce culte. Ne laisse pas cette opportunité que Dieu veut mettre un saut sur ta vie, passer à la légère. Parle à Dieu, parle à Dieu. Et si tu es encore là, cours parce que nous sommes en train de clôturer ce culte. Parle à Dieu. Vous qui êtes devant aussi, tenez-vous à genoux devant le Seigneur et parlez. Mettez-vous à genoux et parlez. Mettez-vous à genoux. Vous qui êtes devant, tenez-vous à genoux. Vous qui êtes devant, tenez-vous à genoux et élevons les voix vers Dieu. Élevons les voix vers Dieu. Élevons les voix vers Dieu. Commence à répandre ton cœur. Commence à dire, Seigneur, je veux me soumettre. Seigneur, je veux te donner tout. Je veux être tout entier à toi. C'est pour cela que Dieu a envoyé ce message, afin d'épurer, afin de trier, afin de sélectionner, afin de renouveler, afin de requinquer, afin de te donner un nouveau départ. Tu as l'impression que ça fait 10 ans que tu es dans le christianisme, mais que les choses ne décollent pas. Viens parce que le Seigneur est là pour toi ce soir. Père, je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis et je te rends grâce. Élève ta voix et répands ton cœur. Répands ton cœur au pied de Dieu. Parle au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, ce soir je veux arrêter de jouer à comédie. Je veux arrêter de faire les choses pour les regards des gens. Je veux arrêter de faire les choses pour maintenir la réputation pendant que je rougis dans le secret. Donne-moi d'être pur. Donne-moi que mon secret soit aussi clair que mon public. Père, je ne veux pas être un tombeau plancher. Donne-nous de vivre dans la vérité. Donne-nous de vivre dans la vérité. Donne-nous de manifester ton caractère. Oh précieux Père, je prie pour ton peuple qui s'est présenté ici, qui n'a pas eu honte des hommes, qui n'a pas regardé le regard des hommes, qui se sont foutus de ce que les hommes peuvent penser, mais qui ont tourné leur regard vers toi. La Bible a dit, c'est ce genre de cœur que tu recherches. Père, je te les présente dans le nom de Jésus. Je prie, Père, que en ce soir de 3 septembre,
tu mettes un sceau sur leur vie. Dans le nom de Jésus, honore leur foi, honore, Père très saint, leur obéissance, et que ta lumière pénètre dans leur cœur, que ta vie, Seigneur Dieu, leur soit communiquée, que la puissance du Saint-Esprit puisse les saisir et les accompagner. Père, dans le nom de Jésus, qu'une alliance soit scellée dans le ciel, de manière, Père très saint, qu'à tout jamais ils t'appartiennent. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur eux. L'ennemi n'a aucun droit, aucune réclamation sur eux. Je prie, Père, que les péchés pour lesquels ils ont demandé pardon leur soient pardonnés ce soir, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu les restaures, que tu les fortifies. Père, qu'ils soient des signes et des prodiges, qu'ils aillent à une vitesse qu'ils n'avaient point connue jusqu'ici, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta droite les fortifie, dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que la grâce de Dieu puisse se multiplier dans ta vie, au nom puissant, précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Pousse des cris de joie. Acclame le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Chantons ce cantique. Tiens-toi debout, nous sommes en train de